Les légendes hollywoodiennes veulent nous faire croire que Davy Jones est le fils de Voldemort et d'un poulpe. La vérité est beaucoup plus terrifiante. Vous l'ignorez peut-être, mais il est interdit de prendre la mer le jour du vendredi saint. C'est la loi de Dieu, c'est la loi des hommes. Il y a quelques années de cela maintenant, un capitaine qui s'appelait le capitaine Vanderdecken. Vanderdecken était si puissant qu'il bravait toutes les tempêtes. Vanderdecken était si malin qu'il esquivait tous les abordages. Il dirigeait avec fierté le Hollandais volant, un bateau qui n'avait pas démérité son nom. Quand on voyait voguer le Hollandais volant sur l'océan, on avait l'impression qu'il volait au-dessus de la surface de l'eau. Tous les hommes qui suivaient Vanderdecken sur son Hollandais volant revenaient couverts d'or et de gloire. S'il revenait. Un matin, le capitaine est sorti de sa cabine, il a dit à son second « Nous partirons vendredi prochain. » Vendredi prochain, mais c'est le jour du vendredi saint. Il est interdit de prendre la mer le jour du vendredi saint, c'est la loi de Dieu, c'est la loi des hommes. Je me fiche de ton Dieu, je me fiche de tes hommes, je suis Vanderdecken, fais ce que j'ordonne. Le bruit a couru parmi les marins que l'équipage du Hollandais volant prendrait la mer le jour du vendredi saint. Personne n'a manqué à l'appel. Par crainte du capitaine, par appât du gain, chacun avait sa motivation personnelle. Ce matin du vendredi saint, tous les bateaux du port étaient collés les uns contre les autres, attachés au ponton, au quai. On aurait dit des gros poussins, pelotonner les uns contre les autres pour se réchauffer. On entendait le ding-ding des quilles qui allaient et venaient dans la légère brise matinale. Et quand les couche-tard ou les lève-tôt observaient ce magnifique spectacle, ils ont tous été surpris de voir des voiles se gonfler d'orgueil au milieu des bateaux endormis. Le Hollandais volant prenait la mer le jour du vendredi saint. À midi, en plein milieu de la mer, les marins ont senti l'eau s'agiter. Ils ont vu le ciel s'alourdir de nuages noirs. À midi, on pensait qu'il était minuit. Le second est allé frapper à la porte de la cabine du capitaine. « Capitaine, une tempête se prépare, je vous l'avais dit. Il est interdit de prendre la mer le jour du vendredi saint. C'est la loi de Dieu, c'est la loi des hommes. » Et pour seule réponse, le second entendit la voix du capitaine dans sa cabine, qui criait « Je me fiche de tes dieux, je me fiche de tes hommes. Je suis Vanderdecken. Fais ce que j'ordonne. » Les marins ont continué à naviguer, et la tempête ne s'est pas calmée. Le bateau était balancé comme une coquille de noix dans les vagues déchaînées. Les marins essayaient de s'accrocher à ce qu'ils pouvaient, et ils priaient pour que leurs mains ne lâchent pas leur prise. Le second, lui, s'était accroché à la poignée de la porte du capitaine. Il frappait à la porte, en hurlant « Capitaine, capitaine, il faut faire demi-tour !» Il a levé les yeux vers le ciel, et il a vu cette étoile blanche, pure, innocente, qui scintillait dans les ténèbres. « Capitaine, regardez, un message des anges. Ils nous montrent la voie, il faut rentrer au port, capitaine. On ne prend pas la mer le jour du vendredi saint. C'est la loi de Dieu, c'est la loi des hommes. » Et comme seule réponse, « Je me fiche de ton Dieu, je me fiche de tes hommes, je suis Vanderdecken, fais ce que j'ordonne. » La lumière s'est évanouie dans les ténèbres, et la mer s'est déchaînée encore et encore. Une vague tellement haute qu'elle dépassait probablement du grand mât, s'est dressée face au bateau. Et entre l'écume et l'ombre, on pouvait voir se dessiner un visage, des grands sourcils broussailleux, une longue barbe blanche, des yeux sévères et une bouche infernale.
Le second s'est jeté sur la porte du capitaine en tambourinant. « Capitaine, capitaine, Neptune, il veut nous dévorer. Il faut faire demi-tour, capitaine. On ne prend pas la mer le jour du vendredi saint. C'est la loi de Dieu, c'est la loi des hommes. » Et pour seule réponse: « Je me fiche de ton Dieu, je me fiche de tes hommes. Je suis Vanderdecken, fais ce que j'ordonne. » À ce dernier mot, la vague a ouvert grand la bouche et a avalé le bateau entièrement. La tempête s'est calmée. Le Hollandais volant naviguait sur une mer d'huile. Il faisait toujours nuit au beau milieu de la journée. Mais un brouillard épais s'est levé au-dessus des flots et a recouvert tout le bateau. Un éclair a déchiré le ciel pour venir frapper le grand mât. La foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit, et pourtant ce jour-là, la foudre a frappé 7 fois le grand mât du Hollandais volant. Le capitaine intrigué est sorti pour la première fois de sa cabine, et il a vu apparaître au pied du grand mât une ombre fantomatique. Un squelette se dessinait. Il portait un long manteau de cuir de requin. Et ce manteau était recouvert lui-même de berniques qui s'accrochaient. Le fantôme portait un bicorne d'algues noires, de laquelle dégoulinaient des cheveux aussi blancs que ses os apparents. Davy Jones, le diable des mers. Si Davy Jones n'a pas d'œil, je peux vous dire que quand il porte devant vous ces 2 orbites vides, je peux vous dire que vous sentez alors qu'il vous sonde jusqu'au fond de l'âme et qu'il tord et retord votre âme dans votre corps. Davy Jones s'est approché du capitaine Vanderdecken, n'écoutant que son courage, a sorti son pistolet, et le pistolet lui a explosé dans la main. Hurlant de rage et de douleur, il n'entendait pas les mots de Davy Jones. Vanderdecken, il est interdit de prendre la mer le jour du vendredi saint. C'est la loi de Dieu. C'est la loi des hommes. Tu te crois au-dessus de Dieu. Tu te crois au-dessus des hommes. Et tu as mené dans ta folie des fous. Et ces fous, par cupidité ou par lâcheté, ont accepté de te suivre dans ton hubris. Alors, ils en paieront le prix. Toi et tout ton équipage m'appartenez désormais. Vous naviguerez sous les couleurs de Davy Jones. Loin de là, dans le port d'Amsterdam, les gens dormaient tranquillement, ou buvaient encore. Aucun d'entre eux n'a jamais revu le capitaine Vanderdecken, ni aucun de ses marins. Pourtant, il y en a certains qui disent avoir vu le Hollandais volant. Quelques fous qui débarquent parfois en hurlant par jour de beau temps, en disant que sur une mer d'huile, ils ont vu là-bas à l'horizon le Hollandais volant qui se débattait dans une tempête invisible. Naturellement, personne ne les croit. Personne ne prend au sérieux ces sornettes. Propos d'ivrogne, se dit-on. Mais vous devriez porter une oreille plus attentive aux histoires des fous, car elles seules disent la vérité.